السيدات والسادة الوزراء، السادة السفراء وممثلو الهيئات الدولية، السادة وممثلو الشركات الدولية والوطنية، أيها الحضور الكريم، إنه لشرف لي أن أترأس اليوم باسم فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز. Mesdames, Messieurs les ministres, Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, Messieurs les représentants des sociétés internationales et nationales, honorable assistance. Je suis honoré de présider aujourd'hui, au nom de Son Excellence, le Président de la République, M. Mohamed El Abdelaziz, la cérémonie d'ouverture de la seconde édition de la conférence et de l'exposition qui l'accompagne sur les secteurs miniers et pétroliers. Je vous souhaite tous la bienvenue, souhaitant à ceux qui sont venus à Mauritanie cette terre demeurée tout au long des époques un symbole d'ouverture, de tolérance et d'hospitalité légendaire, un séjour agréable parmi nous. Mesdames, Messieurs, nous fondons d'énormes espoirs sur le développement des secteurs des mines et du pétrole pour hisser leur contribution dans l'essor de l'économie nationale et de la diversification de ses bases en s'appuyant sur les grandes potentialités minières et pétrolières dont regorgent les pays et considérant les perspectives prometteuses d'exploitation des multiples opportunités mises en exergue par les travaux en cours dans le cadre des campagnes de prospection, dans le but de réaliser le premier objectif de nos politiques et programmes, à savoir l'amélioration des conditions de vie des populations. À ce propos, je voudrais affirmer la poursuite par le gouvernement sur instruction de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed El Abdelaziz, de la politique incitative visant à attirer les investissements étrangers directs et à permettre au secteur privé national de jouer son rôle de moteur principal de la croissance économique. Cela reflète à travers le climat encourageant l'investissement national et étranger dans tous les domaines, en particulier dans les secteurs miniers et pétroliers, puisqu'ils constituent un pilier fondamental de l'économie nationale. Mesdames, Messieurs, notre pays regorge de richesses minières et pétrolières considérables et diversifiées, le rendant apte, en raison de sa position géographique privilégiée ainsi que de son cadre juridique et organisationnel incitatif, plus que jamais à être une destination essentielle pour les investisseurs dans le domaine minier et pétrolier. L'accroissement continu des sociétés internationales qui effectuent directement les opérations de prospection et d'exploitation dans toutes les zones du pays, dans un climat sécurisé et serein, en est d'ailleurs une preuve éclatante. Tout en vous appelant depuis cette tribune à davantage d'investissements dans notre pays, j'aimerais vous affirmer notre volonté de respecter nos engagements relatifs aux accords et aux contrats conclus pour qu'ensemble nous atteignions nos objectifs communs d'un développement global et équilibré dans l'intérêt de tous. Nous veillons à développer un partenariat bâti sur les intérêts réciproques, la transparence totale, le respect des obligations, l'application des lois et le respect des conventions et de l'éthique professionnelle. Nous demeurons particulièrement attachés aux aspects relatifs au développement social et à la préservation de l'environnement pour garantir un développement durable. Je souhaite enfin plein succès à vos travaux et à vous un séjour agréable en Mauritanie. Je vous remercie. Mauritanie de 2012, organisée par le ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, vise à faire connaître aux investisseurs les énormes potentialités minières et pétrolifères de notre pays. Cette manifestation, à laquelle prennent part des représentants de grandes entreprises internationales, renferme un volet exposition qui reflète les domaines d'intervention des sociétés exposantes. La rencontre sera animée 4 jours durant par des exposés traitant du secteur minier et pétrolier. La première édition de Mauritanie de 2010 a sans doute fait couler des salives, en illustre la forte présence de représentants de grandes entreprises minières et pétrolières mondiales et nationales à la seconde édition de la conférence d'exposition des secteurs miniers et pétroliers à Mauritanie. Environ 3000 participants prennent part à cette rencontre organisée par le ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Mines dans l'objectif de présenter aux investisseurs les potentialités dont dispose notre pays dans le domaine minier et pétrolier et le cadre juridique propice aux affaires dans un environnement serein. À ce propos, justement, le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, Taleb El Abdival,
a indiqué que le département des mines déploie des efforts considérables pour l'amélioration du cadre légal et organisationnel régissant les activités minières et pétrolières, comme l'atteste, a-t-il dit, les modifications fondamentales apportées au Code minier et pétrolier, ainsi que les conventions et accords visant à accompagner le développement des industries extractives pour que la Mauritanie demeure plus attractive dans un environnement marqué par la concurrence aiguë dans la région. Il a souligné que 83 opérateurs miniers poursuivent leurs activités dans le cadre de 12 permis d'exploitation, 293 autres de prospection et 97 autorisations pour les carrières. Parlant de la production, l'Abdival a dit qu'elle était de 11,2 millions de tonnes l'année écoulée pour le fer, plus de 35 000 tonnes pour le cuivre et plus de 8 000 pour l'or. Le budget de l'État en a profité pour plus de 95 milliards d'ouguiya, soit 30% du PIB. Les autres incidences du secteur, a dit le ministre, se sont reflétées positivement sur l'emploi, faisant remarquer que le nombre des emplois permanents et non permanents a atteint respectivement 7 500 et 8 000 employés. Ajouté à cela, a-t-il dit, les recettes engendrées par le cadastre pétrolier qui ont atteint 40 milliards de dollars l'année 2011. Le ministre a par ailleurs indiqué que l'utilisation rationnelle et transparente des revenus des secteurs des mines et du pétrole a valu à notre pays d'être déclaré en février dernier pays conforme aux exigences de l'initiative Transparency sur les industries extractives, annonçant par la même occasion que le champ gazier Panda, reconnu champ commercial en septembre dernier, permettra à court terme de produire de l'énergie à partir du gaz, ce qui aura, a-t-il dit, entre autres avantages, de résoudre les problèmes liés à la pénurie du butane, particulièrement dans les industries. Quant à l'administrateur directeur général de la SNIM, M. Mohamed Abdallah Oulouda, il a fait savoir que l'entreprise qui va fêter sous peu le cinquantenaire de l'exploitation des mines de fer s'est dotée d'une nouvelle vision qui intègre la Mauritanie au top 5 mondial d'exploitation de fer à l'horizon 2025 avec une capacité de 40 millions de tonnes par an et un coût total de production inférieur à $40 la tonne. Responsables de sociétés minières et partenaires au développement ont à leur tour apprécié la prospérité que connaît notre pays dans le domaine de l'investissement, particulièrement dans le secteur minier grâce à la stabilité qui y prévaut. Ils ont fait part de leur disposition à renforcer le partenariat encouragé, ont-ils dit, par les découvertes du gaz et du pétrole. Ils se sont par ailleurs félicités de l'excédent commercial enregistré l'année 2011 en raison du renforcement des exploitations du secteur minier. Après cet échange de discours, le Premier ministre a visité l'exposition, s'arrêtant devant chaque stand pour écouter les explications fournies par les opérateurs sur leur domaine d'intervention qui embrasse divers services tels que l'exploration, les données géologiques et géophysiques, la fourniture d'engins, les laboratoires, le fret international et tant d'autres prestations. Une présence donc massive d'opérateurs qui dénote l'intérêt dont jouit notre pays auprès des investisseurs convaincus désormais des lendemains promoteurs des secteurs miniers et pétroliers.